Alors, dans cet épisode, ce nouvel épisode des Wonder Entrepreneurs, tu vas découvrir une amie que j'ai eu plaisir à te présenter. Elle s'appelle Florence Fouéré. Et Florence, j'ai eu le plaisir de la rencontrer là où c'était forcément improbable, dans un cercle d'auteurs. Sauf que elle est passée à l'action. Elle est l'auteur d'un livre qui rencontre un certain succès qui s'appelle Femina Quest. Et Femina Quest, c'est aussi tout un univers qu'elle a créé. Alors Florence, elle vient, comme moi, des ressources humaines. Comme quoi, on peut démarrer dans les ressources humaines et quand même faire quelque chose d'autre après. Ensuite, elle est allée vers le maquillage artistique. Elle est passée par l'esthétique, les soins énergétiques. Et au final, son fil rouge, comme elle le dit, c'est d'accompagner les autres. En particulier les femmes, au plus près d'elles-mêmes et dans toutes leurs dimensions. Alors, sans plus attendre, je te laisse découvrir cette interview de cœur à cœur avec Florence Fouéré. Bienvenue, je suis Nadège Vial, entrepreneur, formatrice et coach professionnel et vous écoutez le podcast Wonder Entrepreneur. Un podcast pour les hommes et les femmes entrepreneurs qui aspirent à devenir les héros de leur vie et de leur business. Je les appelle les Wonder Entrepreneurs. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour faire le plein d'énergie avec des pistes pour vous aider à progresser sur votre chemin de Wonder Entrepreneur au quotidien, des interviews inspirantes, des partages d'expériences et bien d'autres choses encore. Let's go, c'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans le podcast Florence Fouéré. Florence que j'ai eu la joie de côtoyer dans un cercle d'auteurs, sauf qu'elle est passée à l'acte, elle a publié son livre, et ça s'appelle Femina Quest, et elle va nous parler de tout ça, avec la quête du soi au féminin, devenez l'héroïne de votre vie en 7 semaines. Tout un programme. Bienvenue Florence. Merci Nadège de m'accueillir. Je t'en prie, alors dis-nous tout. Femina Quest, c'est quoi ? C'est pas juste un livre, je crois. Non, c'est pas juste un livre. Femina Quest, c'est aussi de l'accompagnement individuel. C'est aussi des ateliers, prochainement des stages. Et puis, Femina Quest, c'est effectivement, ça m'est tombé dessus il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Et c'est vrai, quand je dis ça m'est tombé dessus, ça peut être bizarre, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. C'est-à-dire que je me suis levée un matin et je me suis mise à taper à mon ordinateur. Voilà à peu près comment c'est arrivé. Ah ouais, en écriture automatique, quoi. Alors, je dirais pas écriture automatique parce que quand j'ai pu en discuter avec des gens qui avaient vraiment fait une écriture automatique, j'ai l'impression, limite, que leurs doigts s'arrêtaient plus, etc. Ça n'a pas été vraiment mon cas, mais ça a été comme une écriture, on va dire, intuitive. C'est-à-dire qu'au préalable, j'ai fait comme un rêve. J'ai essayé de faire une sieste avec une petite fille à l'époque de 2 ans qui s'était réveillée en plein dans la sieste, donc j'étais entre 2 eaux, tu vois un peu ce que ça peut être. Oui, je vois. Je crois bien, voilà. Et du coup, je sais pas, il y a eu comme des images, des étincelles avec des personnages de fées, de princesses, et puis qui se positionnaient de telle manière dans l'espace. Et j'en ai parlé à une amie qui elle travaille avec des archétypes depuis belle lurette. Et elle m'a dit, écoute, laisse faire, ça doit être des archétypes féminins qui sont en train de se dessiner. Elle m'a dit, surtout, ne mentalise pas, moi qui ai l'habitude de bien mentaliser. Donc, j'ai laissé faire. Et puis, au bout de quelques jours, quand même, que j'en avais plein la tête, qu'il y avait des mots comme estime de soi, qu'il y avait des parties du corps j'ai eu besoin vraiment de taper à mon ordinateur. Et j'ai tapé, en fait, une trentaine de pages avec des cycles de vie, avec pas mal de choses, et c'est comme ça que l'aventure a commencé, mais j'avais pas l'idée de créer un livre ni quoi que ce soit à la base de cet ordre-là, en fait. Alors, ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est ça m'est tombé dessus. Oui. C'est vraiment étonnant. Oui, et c'est vraiment la première et jusqu'à présent la seule fois de ma vie que ça m'arrive, parce qu'on va dire que en 2013, j'ai créé un concept que j'ai appelé le Qi Relooking, donc qui associe l'image de soi et l'énergétique chinoise notamment. Et là, pour le coup, ça m'est pas tombé dessus. Je me suis formée au Qi Make-up, au maquillage énergétique au préalable. Donc, si tu veux, j'ai élargi le principe du maquillage énergétique au principe du conseil en image, en y mettant, en construisant des choses qui me sont venues de moi, d'une construction intellectuelle, d'une recherche énergétique dans des livres, par rapport aux formations que j'avais pu faire en énergétique chinoise, etc. Ça a vraiment été une construction.
Alors que là, quand je dis ça m'est tombé dessus, ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, comme un déchiffrage en fait, des choses essentielles et puis après une sorte de déchiffrage, comme s'il y avait en fait un système d'emboîtement de petites boîtes dans des plus grosses boîtes et qu'il y avait une lecture à plusieurs niveaux, que ce soit une lecture à la fois structurelle et conjoncturelle. Voilà, voilà ce qui est ressorti de tout ça. Mm. Donc, ça part comme d'une intuition, puis tout à coup, ça devient tout un système. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, hein. Tu me dis si Exactement, je me ouais, trompe, c'est mais... ça. Exactement, c'est un système. Je suis bien d'accord. C'est parti d'une intuition et ça en a fait un système, effectivement. Alors, c'est arrivé pas n'importe quelle date aussi. Ah, Ça m'est tombé dessus, entre guillemets, un 17 février, les prémices de tout ça. Et 17 février, on va dire, dans mon histoire de maman, correspond à une date très, très symbolique. Voilà, on va dire une grosse difficulté dans mon chemin vers la maternité, à un deuil. Et j'ai l'impression que c'est comme si l'univers m'avait transformé finalement la mort en vie, tu vois, comme quelque chose de plus grand. Et ça, je m'en suis aperçue après, parce que sur le coup, je me suis pas dit, tiens, on est le 17 février, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand je me suis dit, tiens, quand est-ce que c'est arrivé tout ça? C'était à cette date-là. Donc, il y a quand même un côté un petit peu, je sais pas, un petit peu magique. En tout cas, pour moi, ça l'est, parce que cette aventure Femina Quest, où je laisse parler vraiment mon cœur depuis le début, c'est simple, c'est facile, c'est ludique, c'est bien, voilà. Ça me dit, je dis pas que ça me demande pas de travail à côté, hein, parce que ça m'a demandé beaucoup de travail justement et de rigueur pour écrire le livre, enfin voilà, puis pour faire tout ce que je fais à côté. Mais on va dire que, je sais pas, j'ai cette dimension où on me l'a donné comme un cadeau quand même, voilà. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et voilà, c'est d'autant plus remarquable, en tout cas pour moi, de me dire bah tiens, ouais, ça peut arriver quoi. oui, qu'on rassure un petit peu les personnes qui nous écoutent, peut-être. Il y a de la magie, mais il y a aussi beaucoup de travail de ta part quand tu Ah accompagnes les oui, femmes, qu'on sache un ah petit peu comment oui, ça se passe. Alors, oui, oui. si demain je voulais aller faire un stage Femina Quest, ça ressemble à quoi? Alors, justement, aujourd'hui, c'est encore sous une forme d'atelier qui dure 2 heures et demie, toutes les 3 semaines, toutes les 2 ou 3 semaines, sur à peu près 3 mois. Donc j'ai terminé une session mi-mars et j'en ai redémarré une fin mars là. Donc, on est en tout début de parcours. On a fait la fée et là, on va faire la princesse, justement. La fée associée à la liberté de soi et la princesse associée à l'estime de soi. Donc, ça va nous amener jusqu'à fin juin. Et à partir du mois de septembre, j'ai décidé de transformer ces ateliers en stages qui seront sur 2 fois 2 jours. Voilà. Un format juste qui me convient mieux dans mon énergie qui s'est un petit peu transformée ces derniers temps et puis qui peut aussi être plus pratique pour des personnes qui viendraient de plus loin. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de Dijonnaises. J'ai même des personnes qui viennent de Besançon, donc ça leur fait quand même 1 heure et quart de route, mais ça se fait. Mais pour la formule que je mettrai en place à partir du mois de septembre, ça sera effectivement 2 fois 2 jours sur un cycle lunaire. Voilà, qui correspond au féminin. D'accord, oui, c'est peut-être effectivement d'un point de vue pratique plus facile de se libérer 2 fois 2 jours que une fois tous les 15 jours. C'était ça, hein? Et puis aussi pour moi, en termes d'énergie, d'avoir une connexion avec les personnes sur 2 jours d'affilée, comme je peux le faire sur d'autres formations à côté, ben je sais pas, ça fait plus sens. Ouais, ça me convient bien. Voilà. En tout cas, c'est ce qui s'est décidé pour la prochaine session du stage d'automne. D'accord, donc tu feras un stage par saison? Un stage par saison, sauf l'hiver, parce que je me suis dit que l'hiver, on a besoin d'être dans le yin, d'être dans le repos, moi y compris. Ouais, Et donc, du coup, il y aura automne, printemps et été. Voilà. d'accord. L'hiver on hiberne. Voilà, on hiberne, chose que j'essaie de faire depuis des années. Et je sais pas, il y a toujours un truc qui se passe. Et bah, cette année, j'ai vraiment envie de faire autant que possible une sorte d'hibernation. Voilà. D'accord. C'est un concept. Je suis pas sûre que tu arrives au bout du concept. Vu la vie par les temps qui courent, c'est difficile quand même de se mettre en hibernation, mais si tu y arrives, tu nous raconteras cette expérience.
En hibernation totale, je pense pas y arriver, très sincèrement. Mais en tout cas, en ralentissement, oui, je pense Hmm, que ça peut être bien. Ouais. ouais. Mm, mm. Ah, c'est vrai, par les temps qui courent, c'est quand même difficile d'avoir, on va dire, des espaces de temps où on a le temps de prendre le temps. On est quand même pas mal dans D'être, la course, hein. ouais, ouais. Surtout D'être en quand on est off complet. entrepreneur. Ouais, non, mais c'est clair. D'être en off complet, c'est limite impossible, je pense. Mais en tout cas, d'alterner des rythmes, on va dire, de yang, d'extérioration, de dynamisation, et puis des rythmes un peu plus yin, bah, je pense que c'est nécessaire parce que notre organisme peut pas être en on en continu, ni en off d'ailleurs, encore moins en continu. Mais ouais, j'aspire en tout cas à mettre ça en place d'une manière un peu plus annuelle. Donc on va voir. Je te dirai si j'y arrive sur 2019-2020. Bah, c'est vrai qu'on peut constater, après, quand ça fait plusieurs années, qu'il y a des périodes de l'année où on est... Enfin, moi, je prends juste mon expérience, tu me diras si tu as la même, où on est vraiment en train de créer, on est super dynamique. Printemps-été, effectivement, ça dépote pas mal. Voire Oui, sorti de l'hiver jusqu'au début de l'été, parce qu'après l'été même, bah, c'est pas vraiment la même énergie non plus. non, c'est vrai. Et puis septembre, ça redémarre aussi très très fort. Puis Oui, arrive l'automne, et c'est vrai qu'on se dit, ah, on a bien envie de ralentir un petit peu là quand même. ouais, ouais, mais c'est vrai, on le sent. On le sent, On hein, c'est le sent, physique, hein. Ouais. ouais, complètement. Donc, essayer de coller au plus près de ça. Voilà. Mm. Quand on peut, Quand on peut. quand on a une activité qui s'y prête. Mais Mm. même si elle s'y prête pas, j'ai envie de dire, on l'observe quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où on voit bien que les choses bougent pas. Oui, Quand t'as des actions qui sont lancées à un certain moment de l'année, il va se passer des fois 2 mois avant que ça bouge un petit peu parce que c'est justement décembre, janvier où il se passe ouais, beaucoup moins de choses et c'est très très ralenti. Donc même si on veut aller plus vite que la musique, ben c'est pas forcément entendu quoi de l'autre ben côté. c'est ça. Et puis, ben, je fonctionne beaucoup avec les 5 éléments et je les intègre beaucoup à ma manière de travailler, que ce soit en coaching, en atelier ou et j'essaie de plus en plus, on va dire, dans ma manière de vivre, donc c'est-à-dire avec le bois qui est vraiment le côté la naissance, le printemps, l'explosion, etc., qui mue en feu avec un côté qui atteint son apogée, de un peu plus de maîtrise, puis la terre qui apporte la récolte, mais un côté un peu plus, on va dire, un peu plus calme. Et puis arrive le métal, où là on vient couper dans le vif, le trop plein, tu vois, comme une petite fourmi qui viendrait aussi faire ses provisions, enlever le trop plein, etc. Et puis t'as l'eau après qui vient finalement intérioriser, c'est la mort, c'est le déclin, pour mieux se régénérer et repartir dans le bois après, quoi. Et ça a été mis en place tout ça il y a plus de 2000 ans, 3000 même, hein. Voilà, par les Chinois, et c'est d'une puissance en fait incroyable. Enfin moi ça me fascine. Et c'est vrai que bah, j'essaie de l'intégrer à ce que je fais. Mais c'est pas toujours évident parce que dans notre Occident moderne, eh bien, on est toujours dans cette course à l'action, à la rapidité, etc. Et on laisse pas forcément toujours le temps aux choses de maturer. Or, dans la nature, Mm. il faut quand même le temps que les choses maturent pour être complètement terminées, quoi. Oui, c'est ça. Rien ne se fait en 5 minutes, hein. Tu observes juste un arbre. Moi, j'ai un super beau cerisier dans mon jardin. Bah, il y a Oui, tout un moment où il se passe rien, en tout cas à la surface. Et puis après, il y a les petites fleurs qui arrivent. Et enfin, les petites feuilles, les fruits, si c'est propice. ouais, Et c'est tout un cycle. Et quand on veut aller très vite, ça marche pas trop, en général. c'est ça. On peut Et j'ai envie pas. de faire un Ouais. parallèle avec l'entrepreneuriat. Mhm. Tu me suis dans mon délire? Oui, complètement, parce que je l'intègre dans mes formations, justement, avec les Ouais. 5 éléments. Donc, Bon. Moi, vas-y, fais ton parallèle, ça je fais mon m'intéresse. parallèle. En fait, je le faisais dans un des groupes que j'anime et Oui, ce matin, et donc je vais poursuivre la conversation. Euh, Souvent, moi, je trouve qu'on nous incite, même si c'est en train quand même de perdre un peu de vitesse, à un certain modèle d'entrepreneuriat, un peu plus masculin que féminin, plus rentre dedans, plus il faut y aller, il faut se dépasser, faut rien lâcher, etc., etc. oui, Et quand même, toi qui utilises des archétypes et moi qui utilise un autre outil pour les types de personnalités, on sait oui, que ça correspond pas à tout le monde. non, Et on voit des gens qui s'épuisent à vouloir suivre un modèle unique
Oui. de l'entrepreneur idéal, super actif et super puissant. Et en fait, je fais le parallèle, alors je vais un peu loin, mais je trouve que cette montée de ce modèle-là et la multiplication des burn-out, c'est pas complètement déconnecté. Non. Et les gens n'apprennent pas à écouter en fait ce qui est vraiment leur force, leur rythme, et ce qui pourrait faire en sorte qu'ils vivent une entreprise qui leur correspond vraiment, avec un rythme adapté à leur style de vie, et pas l'inverse. Ben, c'est complètement ça. Et en fait, on va dire qu'il y a des tempéraments, enfin voilà, on le sait tous, mais il y a des tempéraments vraiment valorisés, alors que moi je vais appeler feu et métal, mais que toi, avec ton système, tu appelleras peut-être persévérant ou travaillomane ou je sais pas. Ouais, ou Ce le que tu me disais, promoteur. En fait, le modèle, promoteur. voilà, le modèle un peu idéalisé, c'est le C'est le promoteur qui est promoteur. beaucoup dans Oui, l'action, mais tellement dans oui, l'action et dans la prise de risque, ça oui. correspond pas à tout le monde. C'est ça. Et c'est vrai que même tout petit, on va dire, dans notre éducation, en fonction de, voilà, des systèmes de valeurs mis en place, c'est vrai que les tempéraments feu, c'est-à-dire qui sont dans l'action, qui y vont, qui ont peur de rien, et le côté métal où on respecte aussi les règles, on entre on suit bien la lettre, tout ce qu'on nous dit, etc., bah, c'est valorisé. Donc, il suffit que tu sois d'une énergie haut, avec un rythme très particulier, et puis, on va dire, un besoin de décanter les choses avant de partir en action avec une hypersensibilité, un système intuitif très développé, tu as juste l'impression de ne pas être faite pour entreprendre. Alors que je connais quelqu'un qui est du côté de Bordeaux, qui est dans une énergie haut, presque à 100% et qui explose au niveau de son chiffre d'affaires, de son aura d'entrepreneur, etc. Donc, mais elle a écouté son propre business model et son propre rythme. Et ça, je dis bravo parce que, on va dire, réussir à mettre en place, à assumer un modèle qui est aux antipodes de ce qui est valorisé et puis de prouver que ça marche, eh ben, je trouve que, ouais, en plus, c'est une femme, donc forcément, moi, je lui dis bravo. Voilà, je sais pas si je peux citer son nom ou pas, mais En plus, j'ai l'impression de savoir de qui il s'agit, vas-y. ouais, Céline Bourra. Exactement. Et elle sera Ouais, invitée sur le podcast, donc ouais, bah voilà. Ben, que je Céline, connais depuis longtemps. Et effectivement, ouais, oui, je me disais, un modèle comme ça, il y en a malheureusement pas assez. ouais, Et effectivement, c'est quelqu'un qui a réussi cette chose incroyable de s'écouter alors qu'il y avait énormément de résistance dans l'entourage, énormément de résistance même de clients ou de gens bienveillants à son égard qui lui disaient mais attends mais tu vas faire comme ça, t'es sûre, enfin tu prends un risque énorme, et elle se disait que non en fait c'était son intuition a été plus forte que tout, et c'est pas que son, ça mais non, son parcours de vie, son intuition, et puis là, elle est montée encore. Enfin voilà, je laisserai le podcast effectivement dire tout ça, mais ouais. et tu le sais mieux que moi, mais voilà, elle a encore franchi un gap dans les niveaux, et là, elle propose un modèle de business qui lui est propre et qui va encore au-delà de ce que même le traditionnel un peu ouvert d'esprit peut percevoir aujourd'hui. Donc, c'est des modèles comme ça qui nous permet aussi de nous accepter dans nos singularités d'entrepreneurs et puis de les assumer sans avoir peur de rater si on fait pas comme on nous dit, quoi. Oui, et après, à nouveau, comme on disait tout à l'heure, il y a le modèle, voilà, un petit peu typique masculin promoteur, et puis il y a le modèle, on va dire, entre guillemets, Céline Bourra, parce que je connais personne d'autre qui l'applique, et il y a toute une palette aussi entre deux, c'est-à-dire que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Comme tu Non, disais, c'est il y a ça. au moins 5 éléments. C'est Et oui, toute une nuance et peut-être un assortiment même de plusieurs matières, si on prend tes métaphores à toi, de oui, bois et de fer, oui. et de feu et de fer. Enfin, je sais pas quelles associations sont les plus heureuses, Oui, mais chacun fait un petit peu sa tambouille, oui, mais il faut s'autoriser à exactement. la faire. Oui, sans avoir peur. Mais c'est vrai que la peur nous régit beaucoup parce que c'est vrai, bon bah voilà, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de formule magique. On a beau suivre des formations, tout le monde va nous emmener vers son modèle, surtout quand on nous dit voici comment on devient entrepreneur, etc. Alors que finalement, le vrai modèle, c'est son modèle, mais ça suppose effectivement de bien fouiller très profondément qui on est au fond de nous. Mm. Fouiller, ouais, Mm. et accepter C'est ça. la subtilité de notre propre formule personnelle.
En tout cas, moi, c'est Oui, ce que j'encourage mes clientes à faire là dans le programme Confiante et motivée, c'est à trouver justement, à comprendre quelle est leur formule de personnalité et en faire leur force dans leur business. oui, Mais il y a tout le petit travail là quand même assez important à faire, c'est faire le lien entre tout ça. Et ça, il n'y oui, a que l'entrepreneur qui peut le faire parce que sinon, on fait que effectivement appliquer des recettes un peu préécrites et prédigérées et qui ne nous correspondent pas à 100% en fait. c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. Et tu mettais le doigt justement sur l'acceptation, et effectivement, l'acceptation, c'est une clé, mais pas une acceptation du style, c'est pas une résignation, justement, c'est Ah vraiment non, pas une du tout, acceptation. ouais. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Et c'est vraiment une acceptation de se dire, bah oui, c'est vraiment ça, c'est ça ma force, quoi. Mm. Oui, c'est ça ma force. Je peux aussi progresser dans d'autres domaines en m'appuyant sur ma force, mais pas en essayant de justement combler un vide là où Oui, j'aurais des grosses lacunes, enfin entre guillemets lacunes. En tout cas, pas une énergie disponible très forte, oui, un peu comme on nous apprend à l'école. c'est ça. J'ai un peu l'éducation nationale dans le collimateur quand j'en parle, mais on nous apprend tellement, on nous conditionne aussi tellement depuis l'enfance à combler nos lacunes et pas tellement à nous appuyer sur nos points forts, même si C'est les ça. choses s'infléchissent légèrement, Oui. mais très légèrement. Euh, c'est tout un réapprentissage à faire quand on est adulte. Se Et réapproprier ses oui, points forts. complètement, parce qu'effectivement, j'ai souvenir aussi de, voilà, et moyenne en maths, donc il fallait travailler les maths. Bon, eh ben voilà, il fallait travailler les maths. C'est ce que j'ai entendu pendant toute ma scolarité. Et en fait, bah oui, on met comme si on voulait. Finalement, ça donne des gens moyens partout et pas forcément excellents quelque part, quoi. C'est vrai. Mm. Oui, c'est ça. On arrive juste à un truc un peu médian, mais pas Oui, exceptionnel. mm. Oui, c'est vrai. Mm. Et puis quand tu dis que tu choisis telle filière, que c'est pas la filière dite royale des maths, on te dit ah bon, t'es sûr? Bah oui. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du changement dans les écoles, mais c'est pas uniformisé. C'est qu'effectivement, il faut tomber sur c'est même pas sur la bonne école, c'est sur les bons. Quand je dis les bons enseignants, c'est pas un jugement de valeur pour les enseignants qui nous écoutent, hein. C'est juste qu'effectivement, bah, c'est une grosse machine à faire bouger, voilà, comme tu dis. Et bon, moi j'ai bon espoir pour les générations qui arrivent quand même. Je le vois avec ma fille, bon, qui est encore à la crèche, mais dans ce qui est véhiculé, c'est déjà des valeurs complètement différentes de ce qui pouvait être véhiculé quand moi j'avais son âge, vraiment. Alors tu me diras heureusement parce qu'on a 35 ans d'écart, mais mais voilà, je trouve qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même du changement, mais à nous de faire avancer aussi, voilà, ce changement, vraiment. Oui, ça, j'ai bon espoir que les choses bougent à l'école. Mais ça, effectivement, ça va être un travail de fond sur plusieurs générations, des habitudes à faire changer, des idées à bousculer un petit peu. Et Oui, effectivement, c'est pas. On va finir la parenthèse éducation nationale, mais ils accompagnent assez mal les enseignants à ce niveau-là. oui, c'est Ce ça. n'est que Mm. les enseignants qui ont envie de dépasser, on va dire, le cadre juste classique de l'éducation nationale qui vont s'intéresser à des techniques autres et amener les enfants à découvrir le monde d'une manière un petit peu plus soit ludique, soit expérientielle, soit je sais pas moi, avec des ateliers qu'on trouve pas ou des démarches qu'on trouve pas ailleurs. Moi, j'avais un Oui, enseignant qui avait emmené les élèves pendant 9 jours écrire un livre tous ensemble. Je pense qu'il n'y en a pas 150, malheureusement, oui, qui font cette démarche-là. non. Il y en a qui vont s'en tenir au programme. Voilà. Bon, bah, on espère message de service à l'éducation nationale. On verra si, si ça porte ses fruits. On ressortira l'audio dans 20 ans. Voilà, exactement. On l'avait dit, on l'avait dit. En 2019, on l'avait dit. Alors, Florence, ce serait quoi le mot de la fin si tu devais nous partager ton inspiration du moment pour les auditeurs et les auditrices? Mon inspiration du moment, c'est mettez-vous enfin, si vous voulez dessiner un petit peu, moi c'est vraiment ça, c'est quelle est la vie dont j'ai envie dans les mois, années qui viennent, voilà. C'est un petit peu ce que je propose dans l'exercice de la reine qui visualise loin. Quand vous fermez les yeux,
que vous vous sentez bien, que vous vous sentez à votre place. Vous vous voyez en train de faire quoi? Voilà. Moi, en ce moment, je me visualise derrière mon ordinateur dans des restaurants vraiment sympas où on me sert à manger, où on me sert du thé, où il y a des beaux paysages, où je peux me promener et je suis en train d'écrire. Voilà. Voilà comment je me visualise. J'ai besoin de ce temps-là. Et en ce moment, je suis en train de partir de cette image-là, qui est importante pour moi, pour construire justement tout mon business model autour, qui me permettent de me dégager du temps pour faire ça. Donc, ça serait ça, mon mot de la fin, ça serait fermez les yeux, imaginez-vous en train de faire quelque chose, vous êtes simplement bien, vous êtes vous-même, vous n'avez rien à prouver à personne, qui vous permettent de vivre le plus possible de cette manière-là. Et construisez votre business model en fonction de ça, c'est vraiment ça. Ouais, la visualisation, c'est hyper puissant. Oui. Je le fais utiliser aussi à tout le monde. Super. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Florence, sur le web ? Alors, vous pouvez me retrouver au www.femina-quest.com. Voilà. Vous pouvez retrouver mon livre sur Amazon. Et puis, de plus en plus dans les librairies sur Dijon aussi. Voilà. Et puis, si vous voulez faire des stages, eh bien, c'est sur Dijon aussi, en tout cas pour la saison 2019-2020. Après, je pense qu'il y aura du voyage dans l'air. J'entrerai en année Amazon. Et en année Amazon, eh bien, on part avec notre sac et on part répandre notre message. Donc, je pense qu'il y aura du mouvement pour dans un an. Pour l'instant, je suis dans mon année reine, donc assise sur mon trône avec mon sceptre et je construis mes marches. Voilà où j'en suis dans mon énergie Femina Quest. Parfait, on mettra tous les liens dans la description, évidemment. Super, Nadège. Florence Fouéré, merci infiniment pour cet entretien. Merci à toi, Nadège. Et on se retrouve à une prochaine. À très bientôt, je te remercie. Au revoir à tous. Et voilà, l'épisode du jour de Wonder Entrepreneur est terminé. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur l'univers de Femina Quest, je t'ai mis plusieurs liens dans la description de cet épisode, notamment un lien qui pointe vers le web magazine de Florence, un web magazine qui n'était, je crois, pas encore en ligne, en tout cas au moment où nous avons enregistré cette interview, qui s'appelle également Femina Quest. Et le numéro de ce mois-ci est dédié aux mother workers, les mamans qui travaillent. Et elle m'a fait le grand honneur d'être son invitée du mois pour parler de mon parcours, parce qu'avec 8 ans d'entrepreneuriat derrière moi, j'avais des petites choses à dire. Et évidemment, il y a plein d'autres articles super intéressants à découvrir. Donc je t'invite à cliquer dans la description de cet épisode pour en savoir plus et découvrir ce web magazine. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao. Et voilà, Wonder Entrepreneur, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Et si vous appréciez le podcast, prenez simplement 2 toutes petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait parfait. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission. Alors, je compte sur vous. On se retrouve à la semaine prochaine et en attendant, continuez votre voyage de Wonder Entrepreneur, le monde a besoin de vous. Ciao ciao!